Sans ça, comme on dit en bon français, no chance. Aucune chance. Aucune chance. Au contraire, d'un petit tordu, tu deviens un grand tordu. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide du père de la personne qui dédie le cours, Amram Ben Tamo, pour sa mère Suzanne Batrina et pour son neveu dont il n'y a pas le nom, qui est le pauvre, on a découvert chez lui la sale maladie, que Dieu envoie à tous et à tout Am Israël, la Refoua Shema, Amen va Amen. À la question de Abraham. Donc comment on peut faire pour se battre contre le Yetzer Hara et les fautes qu'il nous fait faire? Comment faire pour se battre contre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, les fautes qu'il nous fait faire? C'est écrit dans le traité Sukkot, page 52, que tous les jours, le Yetzer Hara veut nous tuer. Et sans la présence de Dieu qui était là pour nous aider, on n'aura aucune chance contre lui. Le Yetzer Hara, ce n'est pas un être humain, c'est un ange. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara difficile, mais relativement facile, c'est notre mauvaise nature. Il y avait un débile mental, je me permets de dire ça, d'accord, c'était un grand écrivain français, il s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Je me permets de parler comme lui, parce qu'il vient de la même ville que moi, de Genève, d'accord, il y a une grande statue de lui là-bas. Et lui, il écrit dans ses livres, que l'homme, il naît parfait, mais la société le gâte. Eh bien, il s'est planté. Parce que la Torah dit le contraire, et c'est évident que c'est le contraire. L'homme, il naît mauvais. Regarde un petit enfant, il voit une belle voiture, il pousse l'autre enfant, il prend la petite voiture. S'il ne reçoit pas ce qu'il veut, il se roule par terre en criant. T'imagines un type adulte comme ça? Tu me réveilles le matin, Lenny, tu te mets par terre, ouais, et il est fou ce type-là. C'est ça un gosse. Quand il mange, on aussi on a essayé de manger. Mais le gosse, il tient comme ça, il met dans la bouche, et il tient avec l'autre main déjà la suite. Et c'est intéressant parce que le Ben Israël écrit dans les lois comment manger, que quand tu as pris une fourchette comme ça, tant que tu n'as pas avalé, tu ne remplis pas la deuxième fourchette. Tu remplis même pas. Et vérifiez que vous êtes déjà prêt tu manges, là tu es déjà prêt avec comme le petit bébé. D'accord? C'est complètement Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, des pulsions négatives que l'homme a, alors c'est un grand travail pour arriver à changer. Et comme a dit le Rav Israël Salanter, dont c'était cette semaine, la Iloula, c'était le grand rabbin du Moussard il y a environ 150 ans, et c'est plus facile de finir tout le chasse, toute la Gemara, 7000 pages de Gemara, plutôt que de changer une seule mida, de changer un seul trait de caractère chez nous. Je reviendrai après comment on fait. Je veux dire qu'il y a aussi un deuxième Yetzer Hara, c'est les forces du mal en général. Dieu a créé les forces du mal dans le monde qui agissent. Et c'est vraiment des forces très très puissantes qui agissent pour nous faire fauter aussi. Tu vois qu'au peu dans le monde il va très très mal. 1,5 milliard de connexions Internet de pornographie par jour, dont 30% de femmes et dont 1% d'enfants de 6 ans, tu comprends que le monde il va très très mal. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les réactions du monde entier contre le peuple d'Israël à cause des Gazaouis. Tu comprends, on a été attaqués, on a été torturés. Ce qu'ils ont fait aux Juifs pour le 7 octobre, c'est pire que ce qu'on fait on fait les nazis, pas en chiffres, mais en mal, en horreur, d'accord? Ben après quelques jours, au début, ils ont eu pitié de nous, puis après quelques jours, les Palestiniens, le monde du mensonge, le monde du mensonge. Lorsqu'il y a eu les élections l'été passé, le LFI, d'accord, alors Mélenchon, le seul argument, on parle maintenant des élections françaises, on parle de la France, d'accord? Le seul argument qu'il a dit, libérer la Palestine de l'occupant. Non mais c'est des tarés, mais il est taré, ils sont tarés ces gens. Ceux qui va vérifier bien, je ne vais pas faire trop de politique, mais
la Palestine, si on regarde, ça a été créé, le peuple palestinien en Israël, c'était créé exprès pour avoir une arme contre Israël. Tov. Donc il y a beaucoup de mal. On va commencer par le mal personnel que nous avons, nos mauvaises tendances. Alors, comme tu as bien dit, Abraham, Ruben, tu as traité la Gemara dans Kiddushin qui dit que Dieu dit, j'ai créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant, j'ai créé aussi le médicament, c'est l'étude de Torah. Alors, il est clair que l'étude de Torah, elle sanctifie la personne. Mais il ne faut pas croire que si quelqu'un étudie beaucoup de Gemara, beaucoup de Mishnah, beaucoup de Halacha, beaucoup de Chumash, beaucoup de Kabbalah, tout ce que tu veux, qui va changer à cause de ça. Au contraire, le Gaon de Vilna, c'est écrit dans la Torah, qui Adam et Sassadeh. L'homme est comparé à l'arbre des champs. C'est comme un arbre. Maintenant, tu as un arbre qui est tordu. Quand tu vas l'arroser, l'eau, c'est la Torah. C'est marqué dans Baba Kama, page 17. En maïm et la Torah. Quand on parle d'eau, on parle toujours de Torah. Donc l'homme est comparé à l'arbre, et l'eau avec laquelle on arrose l'arbre, elle est comparée à la Torah. Donc quelque part, la Torah, elle fait grandir l'homme. Maintenant, si l'arbre il est tordu, il est tout petit, et tu l'arroses, il va grandir, mais il ne va pas se remettre tout droit. Il grandit, il devient d'un petit tordu, un grand tordu. Et tu as beaucoup, hélas, de gens qui ont beaucoup de Torah, qui sont des grands tordus. Et s'il restait petit, il restait un petit tordu. Mais il voulait grandir en Torah, alors ça marche, il étudie tout ça, des fois il devient rabbin d'une communauté, tout ça, il devient un grand tordu. Oui. Mais c'est marqué dans Kiddushin, j'ai créé le Sarah, j'ai créé la Torah, médicament, donc ça devrait guérir le tordu. De quelle Torah on parle? On parle uniquement du Moussar. Le Moussar, ce sont les livres qui ont été écrits par les sages d'Israël. Dans la Torah aussi, tu as du Moussar. Tu as des parachiotes, par exemple, dans Sefer Dvarim, tu as beaucoup de Moussar. D'accord? Le Moussar, c'est ce qui va réveiller la personne à s'améliorer. Sans ça, comme on dit en bon français, no chance. Aucune chance. Aucune chance. Au contraire, d'un petit tordu, tu deviens un grand tordu. Le Moussar, ce sont des livres qu'il ne suffit pas de lire. Il faut s'imprégner. Le Messat Yesharim, qui est peut-être un des plus grands livres de Moussar, moi je pense que c'est le plus grand, et d'autres grands d'Israël, dans leur pochette de Tfilin, il y avait le livre Messat Yesharim, qu'un seul livre, Messat Yesharim. Sentier des Justes, écrit par Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, il y a 300 ans environ. C'est un livre de Moussar extraordinaire. Et il dit, dans l'introduction au livre, qu'il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles qu'il va dire dans son livre. Tout le monde sait ce qu'il dit. Mais paradoxalement, bien que tout le monde sait, c'est super absent. Tout le monde sait qu'il ne faut pas parler à Shonara, et pourtant les gens ne parlent à Shonara. Tout le monde sait qu'il ne faut pas se mettre en colère, pourtant ils se mettent en colère. Tout le monde sait qu'il ne faut pas être égoïste, ils sont égoïstes. Tout le monde sait qu'il ne faut pas regarder les filles dans la rue, voilà, tout le monde regarde les filles dans la rue. Alors il dit, l'utilité de mon livre, c'est lire en boucle. Renforcer la conscience. Donc quand tu lis, ce n'est pas pour avoir une information, que l'information tu la connais. C'est pour renforcer la conscience. Ça veut dire, maintenant tu sens que tu vas t'énerver. Si tu as lu des livres qui parlent du mal qu'il y a de s'énerver, ça va te mettre en haut là, attention, attention. Alors je ne dis pas que tu ne vas pas t'énerver, mais tu vas t'énerver moins rapidement et peut-être moins fort. À la fin peut-être, tu ne vas plus t'énerver du tout. Mais pour ça, il faut s'imprégner. Donc, c'est pas les gens croient qu'on lit le Moussar, c'est une information. Puis il dit, une fois j'ai demandé à quelqu'un, je lui ai dit, tiens, lis le livre Messat Yesharim. Il a lu, il m'a dit, j'ai rien vu de spécial que je ne connaissais pas. Alors je lui ai dit tout de suite, mais tu as lu l'introduction? Il m'a dit non. Parce que très souvent, les gens ne veulent pas lire l'introduction. On commence tout de suite au chapitre 1. Là-bas, il explique tout le principe. Il n'y a rien de nouveau dans mon livre que les gens ne connaissent pas. Mais je viens renforcer la conscience des choses. Et ça, c'est nécessaire absolument de lire du Moussar au moins 20 minutes par jour. Au moins. Il y a eu une grande bagarre il y a un siècle et demi. Est-ce qu'on met 20 minutes de Moussar dans le programme des yeshivot?
20 minutes quotidiennes ou pas. Beaucoup de Rachishot ont dit non, jamais de la vie, Bitul Torah. Qu'est-ce que tu me fais maintenant? Il ne faut pas parler à la Shonara, il ne faut pas s'énerver. Ça va, tout le monde sait. Et d'autres ont dit que oui. Et le grand rabbin qui était à la tête de ceux qui disaient oui, c'est ce monstre Rav Israël Salanter, donc c'était la Iloula cette semaine-là, qui a réussi. Et c'est rentré dans les chivotes. Mais vous verrez qu'il y a un grand Yetzer Hara. Moi-même, je donne un cours ici dans mon bureau à 9h17 tous les matins, Messiat Yesharim. Pourquoi j'ai fait ça? Pour moi. Pour moi. Parce que Gemara, tu vas avancer, il faut finir le chasse, il faut avancer. La halakha, il faut finir la halakha, le midrash, Parashat Shavua, Rashi, machin, tout ça. Ouais. Tu as plein d'envie. Moussard, ça va, je suis au courant qu'il ne faut pas parler Shonara, je suis au courant qu'il ne faut pas s'énerver. Le Yetzer Hara, il se bat. Le Yetzer Hara, il se bat qu'on n'étudie pas tout la Torah. Si déjà tu as réussi à le vaincre, tu vas étudier des choses qui ne sont pas du tout halakha. Si tu as réussi à le vaincre, tu vas étudier des choses qui sont halakha. Mais le pire, Moussard. Contre le Moussard, le Yetzer Hara, il se bat. Il ne veut pas qu'on tue le Moussard, parce qu'il sait que si on tue le Moussard, il est cuit. C'est ça le médicament. J'ai créé, le Yetzer Hara, j'ai créé comme médicament Torah. Quelle Torah? La Torah du Moussard exclusivement. Mais, je répète, pas seulement en tant que lecture d'informations, mais en tant que s'imprégner, relire, relire le petit passage que tu as fait, le relire, que la conscience, je vais expliquer une chose. Il y a deux parties en nous. Il y a la tête et il y a le cœur. La tête, c'est l'information. L'information, tu la connais. Ce qu'il faut maintenant, c'est vaincre le cœur. Et c'est vrai, il est dans le cœur. C'est marqué que les tzadikim, le cœur est dans leurs mains. Et les Rechaim, ils sont dans les mains de leur cœur. Il faut se lever maintenant le matin pour arriver à la synagogue. Tu sais très bien que si tu ne fais pas maintenant, tu vas être en retard. Alors, qui décide? Le cœur, qui adore l'oreiller, qui adore dormir. Un élève qui m'a dit dernièrement, si je pouvais, je dormirais toute ma vie. Je lui ai répondu, oui, c'est la partie animale qui est en toi. Il a accepté, il s'est levé. Parce que l'animal, il aime dormir. Ou bien non, la partie divine qui dit, je ne suis pas venu sur terre pour dormir. Dormir, c'est la mort. Quand tu dors, tu es mort. Tu n'es pas là. Tous les grands d'Israël, leur pire ennemi, c'était le sommeil. Comme ils se battaient, ils mettaient les pieds dans l'eau glacée, ils ne couchaient pas, ils dormaient assis, il y en a qui attachaient leurs cheveux au plafond. Tout ça pour se battre contre le sommeil. Parce que quand tu dors, tu ne vis pas. Or, tu ne vas pas récupérer des années en plus à la fin de ta vie pour le temps que tu as dormi, donc c'est perdu, c'est perte sèche. Mais on a Yetzer Hara, dormir, la paresse. Combien de fois on se fait des calculs? Tu dois aller de là à là, tu regardes l'endroit le plus court pour y arriver. Tu as remarqué ça? Chez moi, c'est comme ça du moins. Pourquoi? Pour gagner 2 pas. 2 pas. D'accord? Paresse. La paresse. J'ai fait un cours une fois, j'ai appelé l'ennemi public numéro 1. Les gens ne se rendent pas compte, la paresse, à quel point elle se bat contre nous. C'est dans tous les domaines. Prier, il faut de l'intention, il faut se concentrer, tu es fatigué. Faire une bénédiction, il faut la faire avec un minimum d'intention, penser ce que tu dis. Ça prend 5 secondes. Mais 5 secondes, c'est trop de temps, tu l'as fait en 2 secondes. D'accord? Qu'est-ce que vaut ta bénédiction? Pas grand-chose. Dans une vie, on fait en moyenne 2 millions et demi de bénédictions, à peu près. Ça dépend combien de temps tu vis. Combien valent quelque chose de ces bénédictions? Alors que Rabbeinu Hari dit qu'il arrivait à ces niveaux grâce à 2 choses, la joie dans les mitzvot et les bénédictions qu'il faisait lentement et avec kavana, avec intention. Donc, il faut lire du moussard. Maintenant, ça c'est une chose. Pour se battre contre l'ange du mal, des forces du mal, il faut faire il faut amener beaucoup de sainteté sur soi. La sainteté, elle vient de l'étude de Torah, elle provient de la prière, elle provient de l'application des mitzvot. Quand quelqu'un se sanctifie, il a la présence divine qui vient sur lui. Et le mal peut beaucoup moins agir sur lui. Donc on doit se sanctifier. Ça, le but d'ailleurs, son paracha de la semaine. Dieu a demandé, après qu'on est sorti d'Égypte, après qu'on a reçu la Torah, on arrive au but ultime. C'est quoi? Vasouli Mikdash, ils me feront un temple, Veshachanti Betocham, je demeurerai dans eux. Il aurait dû être marqué, je demeurerai dans le temple. Le but, c'est de demeurer en nous. Le but de toute l'opération, tout ce qu'on a fait, sortie d'Égypte, don de la Torah, c'est pas pourquoi Dieu qu'on fasse ses mitzvot comme ça.
Le but, c'est qu'il veut être avec nous, mais il veut être dans nous, dans notre cœur. Amener la présence divine. Ça, c'est se sanctifier. Sanctifier, ça veut dire aussi beaucoup aujourd'hui au niveau du rapport homme-femme. Il n'y a pas de plus grande touma, de plus grande impureté que le monde féminin non cachère. Se marier, cachère avec sa femme, avoir des relations comme il faut, tout bien avec sa femme, ça c'est le top de la sainteté. Mais vu que c'est le top de la sainteté, tu as aussi l'inverse. Et le pire aujourd'hui, c'est ça. Donc tout ce qui est la débauche sexuelle qui déferle dans le monde et dans nos têtes, parce que, heureusement qu'il y a une Gemara sur laquelle on peut un peu s'appuyer, c'est Baba Batra, page 164, qu'on ne peut pas avoir un jour sans qu'il y ait des mauvaises pensées qui viennent. Mais tu fais quoi, toi, avec tes mauvaises pensées? Si, quand elle vient, hop, tu la fais partir, c'est bon. Mais si tu t'installes et tu regardes la mauvaise pensée comme au cinéma, c'est pas pire qu'un... Je ne sais pas si c'est pas aussi grave que voir un film porno. Parce que, quelle différence si tu vois le film porno en vrai ou tu le vois dans la tête? D'accord? Hachem Ishmor. Ça demande beaucoup de travail, de Kedusha, parce que le Séraï se bat. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas des grands tzadikim, que c'est à peu près normal que ces pensées viennent, mais on doit se battre, faire en sorte d'occuper nos têtes à autre chose. Je vous donne, en passant maintenant, un nom de Dieu phénoménal. Quand on pense à ça, ça a une puissance énorme. Il y en a plusieurs, mais il est conseillé par le Rav Aaron Raté, qui a écrit le livre, le plus grand livre qu'il y a sur toute la débauche sexuelle, etc., comment se purifier, qui s'appelle Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté. Comme le nom est, comme ça est le livre. Un livre phénoménal qui n'existe pas en français. Même pas en hébreu. C'est de l'hébreu mélangé avec du Zohar, beaucoup d'araméen. C'est un livre, un gros pavé comme ça, fantastique. Sur les pensées, sur les yeux, sur la parole, sur la tchouva. Ça vaut la peine d'apprendre l'hébreu, rien que pour lire ce livre-là. Phénoménal. Et à un moment, il nous dévoile le nom d'un livre, un nom de Dieu qui dit extraordinaire. Quel est son nom de Dieu? 6 lettres. Il faut voir. Gimel Daled, qu'on peut dire Gad, c'est un moyen de se rappeler Gad, comme le fils de Yaakov Avinu, Gad. Après Shin et Nun, comme Shen, une dent. Et après Kel, Aleph et Lamed, le nom de Dieu. Aleph et Lamed. Tu vois ce nom-là, c'est phénoménal à quel point ça fait partir les mauvaises pensées. Maintenant, évidemment, si tu veux que je répète, alors Gad, Shen et Kel, Aleph et Lamed. Je dis que parce que je parle le nom de Dieu en vain. D'accord? Il ne faut pas dire ce nom, il faut le voir. Maintenant, quand tu penses ça, ça aide beaucoup pour que toutes les pensées de femmes partent. Maintenant, si tu as une pensée de femme qui vient, tu dis, il ne faut pas que j'y pense, il ne faut pas que j'y pense, il ne faut pas que j'y pense, c'est la pire chose à faire. C'est comme si je vous dis tous maintenant, ne pensez pas à une banane. Que personne ne pense à une banane. Personne ne pense à une banane. Tu la vois grosse comme ça, la banane. D'accord? Donc, idem avec les femmes. Donc, ce qu'il faut, c'est penser à autre chose. Donc, tu penses ce nom-là, et après, tu passes à autre chose. Tu reviens à ta Gemara, tu étudies, etc. Autre chose, dans ta chaîne, ça part. Et comme ça, on se sanctifie beaucoup. Et savoir qu'on vit la période la plus dure de l'histoire, qu'on est arrivé au 50e portail d'impureté. Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Pourquoi ils sont sortis si vite? Pourquoi ils n'ont même pas eu le temps de faire lever la patte? Parce que s'ils restaient encore une seconde de plus en Égypte, ils rentraient dans le 50e, ils ne pouvaient plus sortir de là-bas. C'était trop grave, trop méchant d'être dans le 50e portail de Touma. On est arrivé, nous, à ce 50e portail de Touma. La différence entre eux et nous, c'est que nous, on a la Torah et eux ne l'avaient pas. Donc nous, grâce à la Torah, on peut s'en sortir. Mais la bataille, elle est très dure. Et très bientôt vient Mashiach et nous fera remonter depuis le 50e du bas, 50e du haut, auquel Moshe Rabbeinu lui-même n'a pas pu accéder. Moshe Rabbeinu n'a pas pu arriver au 50e portail de pureté. Alors, rien qu'au 49e, parce qu'il était au 49 du mal. Pour arriver en haut, il faut aller en bas. Mais si tu n'as pas été complètement en bas, tu ne peux pas arriver complètement en haut non plus. Et nous, qu'on est arrivé complètement en bas, on va arriver plus haut. On va comprendre même le secret de la vache rousse. Le roi Salomon, il a dit, Erkema, j'ai dit, je vais m'assagir, devenir sage. Et il dit, enfin, il dit, je vois que c'est encore loin de moi. Je ne peux pas arriver à ce niveau-là de connaissance des grands secrets de la Torah, c'est trop loin pour moi. Le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage de toute l'histoire, comme ça s'est dit. Et vous et moi, chers amis, on va y arriver dans quelques semaines, Bezrat Hashem. Donc, il faut se renforcer
qu'il y ait plus de pureté, comme ça on arrive très bientôt au 50e de pureté. Amen va Amen. Le Messilat Yesharim, c'est avant Israël Salanter, non? Ouais. Bah donc c'est pas tous les Rav Israël Salanter et tous les Chachmei Moussar et tout, c'est pas les inventeurs du Moussar. En fait. Non, pas du Moussar, mais eux sont battus pour qu'il y ait du Moussar. Okay. Ils ont écrit du Moussar aussi, mais ils sont battus pour qu'il y ait du Moussar. Et donc du coup, c'est quand que le Moussar il a été vraiment créé? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Moussar. Même dans la Torah, il y a du Moussar. Tu prends le livre de Varim, c'est du Moussar de Moshe Rabbeinu. Il y a du Moussar. Après, tu prends Michelet, c'est tout du Moussar. Les proverbes. D'accord? Donc il y a beaucoup d'écrits de Moussar. Dans la Gemara, tu as aussi beaucoup de Moussar. Il y a des passages de Moussar dans la Gemara. De tout temps, il y a eu. Après, il y a eu les Géonim. Tu as Ravot al-Vavot. C'est un des grands livres de Moussar, qui date du Moyen-Âge ou même avant. D'accord? Voilà. Oui, encore une question? Donc, vous avez dit qu'un monsieur peut étudier la Torah toute la journée et rester un grand tordu. Il peut grandir dans sa torsion. Il est encore plus tordu que ce qu'il était. Mais il étudie quand même la Torah tous les jours. Ouais. Comment tu peux rester un grand tordu si tu étudies la Torah tous les jours? Alors j'expliquais que la Torah c'est de l'eau. Et l'homme c'est un arbre. Alors tu as un petit tordu, tu as un arbre qui est tordu, il est comme ça l'arbre. Il grandit, il devient un grand tordu. D'accord? Alors l'homme aussi, il devient un grand tordu avec la Torah. Avant quand il était petit, alors il est égoïste, il est orgueilleux, mais il est petit, il ne sait pas étudier beaucoup. Après il devient un grand rabbin. Mais s'il reste le même orgueilleux, alors il est beaucoup plus orgueilleux. Ah, je suis un grand sage, je connais beaucoup de Torah. Pauvre type. Ouais. Normalement, quand tu étudies autant de Torah, à un moment, les lois et comment se comporter... Le moussar, quand il y a du moussar, alors Baruch Hashem, comme je dis dans la Gemara, il y a aussi du moussar. Alors si tu prends le moussar, tu le prends au sérieux, alors tu te changes. Mais s'il n'y a pas de moussar, tu deviens pire. Oui. Il y a on dit Torah Tavlin. Tavlin, j'ai vu que c'était un épice. Oui, Tavlin en hébreu moderne, c'est épice. Mais là, ce que ça veut dire, c'est médicament. Le médicament? Ouais. Vous avez dit un grand tordu, vous parlez des midotes? Ouais, que de ça je parle. C'est quoi un tordu? C'est dans la midote. Il est parle... orgueilleux, il est coléreux, il est insupportable, il est paresseux, tout ce que tu veux. C'est ça, on parle des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère. C'est exactement ça le sujet. Le SRA ne va pas t'attaquer. Il t'attaque uniquement dans les mauvais traits de caractère. Donc du coup, on ne peut pas vraiment reconnaître quelqu'un comme ça? Si. Pas tout à fait, mais au bout d'un moment, tu peux voir. Demande à sa femme. La personne qui connaît mieux le mauvais caractère de son mari, c'est la femme. Oui. Vous avez dit que le Rav Israël Salanter, il a dit que ça prend une vie pour changer une mida. Que c'est plus facile. Ouais. Ça peut prendre une vie, ouais. Mais dans la Torah, dans la paracha Nitzavim, il est marqué Kikaro Alecha Davar Meod, Beficha. Donc aussi on peut... Ouais, la tchouva, c'est la tchouva. Ouais. On peut m'arriver, on va dire, à changer. Tu vas amoindrir quelqu'un qui a une mauvaise mida de naissance, d'accord? C'est très dur de l'annuler complètement. C'est presque impossible. Ce qu'il peut faire, c'est amoindrir le mal. Voilà. Arriver à ce qui n'est plus du tout, c'est vraiment une vie. C'est bon. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.